bientôt à tous pour une nouvelle vidéo. Voilà, je bug un peu. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau catalogue. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Hein, ça fait un petit moment, franchement, ça fait plaisir. Et là, vraiment, on a de la qualité exceptionnelle. C'est le petit, justement, le Mazda 1968, le barème. Alors, bien sûr, dedans, il n'y a pas de Progilux ST-Lux, hein, bien sûr. Bon, on va dire les Mazda ST-Lux. Parce que justement, 68, pour l'instant, c'était qu'une application spéciale. Mais bon, dans le coup, on a traditionnel qu'on va pouvoir regarder bien sûr ensemble. Bien sûr, les catalogues qu'on va voir un petit peu dans le courant du mois là seront bien sûr téléchargeables à la fin du mois. Ça fera plaisir. Donc du coup, ce qui fait, c'est que là, on va découvrir un petit barème. Un petit barème de qualité. Quelques pages. Oh, je sais pas, il y a combien de pages à peu près là-dedans. C'est rare, il n'y a pas de pages. Je sais pas, il y a combien de pages en fait, c'est pas marqué le nombre de pages. Ouais, c'est pas grave. Donc, du coup, le catalogue il est en très très bon état. Je remercie Kevin pour m'avoir fait le don de ces catalogues-là et des brochures. Et donc, du coup, ce qui fait que c'est impressionnant de voir qu'on a des choses intéressantes. Donc, on va pouvoir les regarder, ça fait plaisir, comme bien entendu. Et on sera le petit bilan juste après. Alors, du coup, ce qui fait, on a donc voilà, donc les Jeux Olympiques d'hiver de 68, donc du Grenoble. Ah, c'était une dinguerie quand même à l'époque. Donc une petite page blanche des familles, donc le logo Aura, bien sûr. Les petites poupoules, donc là, bon, on regarde un petit peu vite fait. Ah oui, quand même. Oh, c'était rien du tout en fait à l'époque. Allez, 2,40€. Ah, c'est pas 2€, c'est plutôt 2 francs 45. Bon, si je dis euros, hein, cherchez pas à comprendre, vous comprendrez. Hein, là, 2 francs 60. Ça coûtait rien à l'époque. 1 franc 30 la standard. Oh. Et moi, j'ai connu à certains moments, elle faisait à 20 centimes la lampe. C'était une dinguerie. La claire, pareil, qui tout. Putain, la 75 watts, c'est un petit peu plus cher. Non, pas la 200 watts, c'est tout à fait normal. Ah ouais. T'avais la 1500 watts sur demande. Alors, par contre, la 1000 watts, 16 francs la 1000 watts. Ah ouais. Après, bon, les calottes argentées, 3 puissances, ça doit être un truc de malade. Quoi? C'est tout? Ça coûtait que 6 francs 35 la machine. Oh, je sais ça. Mais par contre, je voudrais bien savoir c'est quoi la douille. Culot 26.3. Je connaissais pas ça. Nécessaire d'une douille et interrupteurs spéciaux. Jamais broché sur Culot 27. Bah, je m'en doute. Un front, hein, c'est vraiment l'inolite. Pareil, tout ça, c'est four de boulanger. Ça coûtait rien du tout en fait à l'époque. C'est ça qu'on dit qu'en fait dans les années 90 ou même dans les années 60, les lampes coûtaient rien du tout, nada. Vous imaginez 4 francs 90, la grosse flamme, ça coûtait rien du tout. Regardez la globe en 18 francs 50, ça coûtait quand même cher. Mais regardez là les lampes Mazda Sol par exemple, ça coûtait rien du tout. 15 francs 30, 47 francs par contre pour le Mazda Parabroche, c'est sûr, ça c'est sûr. Ça coûtait cher. Mazda Color en couleur. Là, bah tiens, c'est pareil, hein. 108 francs la guirlande à douille. Ça, c'est tout à fait normal, hein. Ça coûte aussi cher, mais maintenant. Les lampes là, par contre, ça coûtait pas à col miroir argenté. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Je sais pas, c'est quoi celle-là? C'est la grosse 1000 watts là. Je crois que c'est à 3000 watts. 165 francs cette machine là. Oh, je pourrais m'en acheter une machine comme ça. Asia serré col miroir argenté, sphérique sans col basse tension. Là, on a quoi? On a des lampes pour projecteurs, lampes immersibles, 43 francs. Un fonctionnement vertical. Les doubles enveloppes malogènes coûtaient 105 francs la 500 watts. Ah ouais, putain. Ouais. Ah, ça coûtait un rein à l'époque, mon dieu. Ah ouais. Donc après, nous avons ça, c'est pareil. Un petit peu tout, donc c'est pareil. Bon, les lampes de mine et tout ça. Ça coûtait rien du tout. 70 centimes la lampe de secours Culot 10. Ça coûtait rien du tout. Même les lampes néon. Les lampes néon, c'est combien ça? 2 francs, 3 francs. Ouais, ça coûtait rien en fait. N'importe quoi, ça coûtait rien du tout. 7 francs même. Les BF, hein, MAF D 125. Ah, ça coûtait quand même cher la MAF D 400. La MAF D 1000. 300 francs. Ah, puis la MAF 2000, elle coûtait 400 francs. Ça coûte quasiment rien en fait. Hein. C'est l'équivalent de. Même pas un équivalent de Yodur en 2000 watts. MAF 125 carré. Ah, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans?
Recouvrement fluorescent vanadate d'yttrium activé à l'europium. Ouais, c'est ce que j'avais discuté avec quelqu'un justement là-dessus. Que c'était du vanadate enrichi à l'uranium. Ah. Oh, 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 enrichi à l'uranium. Oh la vache. Oh la bête, elle est bien lumineuse. Oh non. Non, comment que c'est à l'europium. Ça lâche. Une lampe enrichie à l'uranium. Oh non. Oh, qu'est-ce que je raconte mon juju. Oh mon dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les mixtes. Putain, ça coûtait pas cher, 32 francs, là, le poupoule, là, derrière. Ah oui. SIE. Oui. SIE. La Mac 400. Elle était en non consultée. Elle n'existait pas en rang. Ouais, 68, c'est toute première sodium. Donc, c'est normal. Ouais, bah, vapeur sodium mode pression. Rendu couleur acceptable. Temps de mise en régime. 3 minutes environ. Ah oui. C'est vrai, ça durait plus longtemps. Fonctionnement en toute position. Ah, ça, c'est bien. C'était pas comme les SOX. C'est vrai que les SOX, c'était compliqué, ça, ces bordels-là. Après, les appareillages. Ah oui, sodium, mercure. Ah, il n'y avait pas de sodium aussi à l'époque. Ah si. Non. Ah non, nous consulter. M400. Je sais même pas si c'est pour le... Pour les iodures. Ah déjà, j'ai remarqué, il n'y a pas d'iodure. En fait, il n'y a que de la BF et de la SOX en 68. Donc je pense que ça, c'est vraiment le ballast sodium 400 watts. Planchette support pour candélabre coché. Bon, ok, d'accord. Rayonnements spéciaux. Là, moi, elle coûtait 32 francs. Ah, c'est tout. Oh, wow. La TG16 ou la TG30, ça coûtait pas. Ah, ça coûtait aussi cher que la BF 125. Éclairage actinique. Ah, c'est pareil. Inactinique, actinique, ça c'est pareil, c'est tout un bordel. Après, il y a quoi? Il y a blanc industrie, lumière du jour, TF4 5000K. Bon, c'est allumage instantané, rapid start, TFR. Ah si, il y avait TFR, TFRD, tout ça. Ouais, il y a déjà l'année instantanée, ouais. Confort de luxe. Bah oui, parce que le TFR, ça date des années 60, donc... ouais, donc après les équipements, bon, ça c'est ballast. Ah, il y avait même déjà des équipements unifiés, en fait. Il y a déjà le ballast, tout est câblé, il n'y a plus qu'à brancher. Ça, c'est bien, ça. Bon, la lumière, ça c'est sûr, hein. Bon, ça c'est plus l'éclairage Lita, mais je sais même pas si c'était de Lita à l'époque. Parce que ça m'étonnerait que ce soit Lita dans les années 60. Je suis pas sûr. Ah oui. 130 francs ça coûtait, c'est tout? Non. Ah ouais. Vous imaginez quand même que de base, ces modèles-là, quand on voit souvent sur internet, bon, on va faire un petit... Sur internet, on en trouve des fois 800 € le petit machin là, le petit abat-jour. Vous imaginez quand même qu'à l'époque, en 68, ça coûtait que 130 francs. Et vous imaginez, il y en a qui vendent ça 700, 800, 900 € le machin. Alors je ne sais pas pourquoi. On fera une vidéo sur Holophane, bien sûr, prochainement. Et on parlera un peu dessus. Mais je suis quand même scotché de se dire qu'il y a des modèles qui ont bien marché et qui se sont vendus, mais d'une puissance phénoménale en prix. Vous imaginez que 130 francs, ça fait même pas quoi, 40 €, même pas. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, je crois que c'est ça, je sais plus combien. Bref, c'est-à-dire qu'en fait, ça coûte très très cher pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, s'il fallait vraiment croire ça, je ne sais pas pourquoi ils s'amusent à gonfler les prix. Peut-être que c'est suivant la marque ou un truc comme ça, mais c'est quand même bizarre. Donc ça, on verra ça bien sûr plus tard, ça sera intéressant. Donc là, l'inolite, l'habillage HD. Ça a de la très haute définition, alors ça a du 1080p. Je ne savais pas qu'il faisait déjà de l'HD déjà en 68. Oh non, oh non, j'arrête la discussion sinon. LRFM, ok, PBA, ils font même des PBA, oh la vache, des poteaux-béton armés. Poteaux-béton, il fait 8 mètres le truc ou... Ah non. Applique ça, j'ai vu ça dans le catalogue, c'est vraiment magnifique. Là, bon, après on a des réglettes, hein, ça ne change pas. Hein. Les plafonniers, hein, c'est vraiment à peu près. Là, par contre, j'ai remarqué ça, oui, dans le... Ouais. Donc là, les plafonniers, les réglettes, hein, bon, ça change pas. Hein. Ils sont là. Ah, les Reflectolux, hein, bon, ça, c'est tout un traditionnel. Après, bah, les fameuses armatures industrielles, bon, bien sûr, c'était plus de l'infranord, hein, c'était de ça, du RC, en 68. Ah,
Là, y est, la Mazda et pas justement, en photo, là, c'est pas comme l'autre, en 67, là, ça y est, il y a enfin le truc. Bloc lampe, ça coûtait quand même déjà assez cher quand même. Hein. Alors, comme vous avez vu le dernier coup, je crois, je m'en rappelle plus, mais attendez, je vais regarder, mais je suis pas sûr. Non, je crois pas. Mais non, franchement, quand on voit ça, de 146 francs le bloc EP 250 watts. Ça coûtait pas si cher que ça. Alors quand on voit après le truc... Ah ouais d'accord, ok. Donc quand on prenait ça plus ça faisait ça, ok. Donc ça faisait... Ah ouais, ça va, c'était pas... C'était pas si cher. Alors par contre, je ne sais pas si c'est le bloc optique, le bloc lampe, ou le bloc optique. Parce que là, je pense que c'est le bloc optique qui est là. Mais bloc lampe. Ah, ça, c'est bloc lampe. 18 francs. Ouais, ça coûtait rien en fait. Hein. Ça coûtait. C'est vraiment rien. Alors, par contre, BL125 40. Alors, ça, par contre, franchement, moi, je trouve. Là, franchement, là. Après, on a quoi? Bah, les ROV, hein, ça change pas. De toute façon, ROV, hein, qui connaît pas. La ASA, par contre, il n'y avait pas de doc. Nous consulter. AS. 365 francs à l'époque. Ah oui. Ah, ça coûtait quand même cher quand même. Sur demande cross, ok. 170 francs. Les ASM, ça j'en ai jamais vu de ces machins là. Bon, ça c'est MTX, MX, MBX, donc ça c'est machin. Ah, les Projo, la P1000B. Ah putain, nous consulter, j'aurais bien voulu savoir ça coûtait combien ce Projo là quand même. En 2000 ou 3000 watts. Bon là on voit par exemple le P26 ou B100 là, donc là bon c'est 395 euros. Francs. Mais waouh. Ça coûtait aussi cher aussi ce bordel là. Alors là, oh, j'ai pas les prix, c'est chiant ça. J'aurais bien voulu savoir ça coûtait combien. Donc là, ça, moi c'est pareil, un peu de trucs. Ah oui, les trucs de lumière noire. Ça coûtait pas cher en fait. Le truc là, c'est je crois que c'est le RME. Le 3, ça coûtait 17 francs. C'est vraiment un truc de malade ces machins là. Et le tableau des lampes, des popos, des culots, la lampe Mazda de qualité. Et c'est la fin du petit barème des familles. Franchement, ça fait plaisir de voir ça en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a notre truc préféré, là et pas, là et ça. Bon, les projets luxe, hein, bien sûr, hein, on le sait très bien. Profilux, Odilux, hein. Et donc, et Monolux aussi, j'ai complètement zappé. Oula, mon dieu. Et franchement, on a vraiment pas mal de choses. Alors, quand on voit le prix de certaines choses qui coûtaient rien du tout dans les années 60 et qu'on en trouve des quantités astronomiques maintenant qui sont très chères maintenant en 2021, c'est impressionnant de se dire quand même qu'il y a eu une époque où ça coûtait rien, surtout les lampes incandescentes. Vous imaginez que les lampes incandescentes ça coûtait 1 franc 30, 1 franc 70. Et vous imaginez que même que maintenant les lampes LED ça coûte entre les 8 ou 10 euros. 6 x 8, 48. C'est-à-dire qu'en fait, les lampes coûtent 48 francs la lampe. Vous imaginez un peu le bordel, on pouvait s'acheter 2 BF avec. Donc voilà, ce qui fait, c'est impressionnant quand même de se dire que, avec le temps, on voit le changement quand même de prix radical. Ça fait plaisir. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus, ça fait plaisir. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... J'aurais bien voulu voir ça, les STX en toute première génération. Surtout là-haut à Grenoble, aux Jeux Olympiques. Hein. Ah, fait pas faux!